19h45. Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. C'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité ce soir, vol de bétail en bande armée. Le phénomène, pas de recul dans le sud du Sénégal malgré la criminalisation. Pour y remédier, une collaboration entre forces de défense et sécurité et la population est impérative sur la question. WANEP Sénégal a tenu un atelier. Vous aurez le compte-rendu de Seydou Diatta dans ce journal. Ici à Dakar, dans la banlieue, à Guédiawaye, les artisans voient rouge. Ils sont très remontés contre la chambre de métier de Dakar. Face aux journalistes, ils ont exposé des problèmes. L'enclavement du village artisanal de Guédiawaye, entre autres difficultés. Boudal Ndiacha à suivre également dans cette édition. Célébration aujourd'hui de la journée internationale de la mer, prétexte ce soir pour se pencher sur la situation de la baie d'Anne, une situation de dégradation avancée au banc des accusés, les déchets industriels et domestiques. Où en est le projet de dépollution de la baie d'Anne? Élément de réponse dans ce journal avec Momodou Dian. Voilà pour les titres, le développement c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous. On vous l'annonçait hier dans l'édition du soir. Un incendie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Incendie qui a ravagé 6 modules. Un important lot de matériel réduit en cendres. Les enquêtes sont en cours, mais des interrogations s'imposent. Qu'est-ce qui peut expliquer cet incendie? Face à cette situation, que doit faire l'État du Sénégal? Mohamed Kanté répond à ces questions. Il est ingénieur spécialiste en prévention des risques. Je vous propose de l'écouter avec El Hadj Malick Cissé. Les causes principales que nous pouvons retenir, je peux en citer 3. La première des causes, c'est la cause la plus plausible en général quand il y a des incendies. C'est les incendies d'origine électrique. Voilà, court-circuit, subtension, etc. Deuxième cause, des travaux par point chaud. C'est quoi les travaux par point chaud? C'est les travaux de soudure, meulage, oxycoupage, etc. qui peuvent se faire durant des travaux de chantier. Troisième cause, c'est les incendies d'origine criminelle. Et ça, c'est une cause aussi qui est probable. Du fait que les enquêtes sont en cours, nous allons laisser le travail effectué par les forces de police, de gendarmerie, pour déterminer la cause réelle de cet incendie. Mais moi, du fait de mon expérience, je peux aussi me tromper. La cause que je retiens et que je pense qu'est la plus plausible, c'est la cause numéro 2, parce que d'après mes informations, il y avait des travaux au sein de l'université. Donc, sûrement, du fait des travaux par point chaud, soudure, etc., c'est ce qui a causé cet incendie. D'ailleurs, c'est ce qui a créé l'incendie à la cathédrale de Paris. Ces travaux par point chaud pour un établissement qui respecte les normes doit être encadré. Par quoi? Un document que l'on appelle un permis de feu ou permis de travaux par point chaud qui encadre les travaux avant, pendant et après. Avant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle une analyse de risque pour déterminer les différents risques qui peuvent subvenir à l'occasion de ces travaux et prendre des mesures pour faire face. Pendant les travaux, faire accompagner l'entreprise ou la personne qui fait les travaux par une personne qui va détenir des extincteurs pour suivre les travaux. À la fin, c'est-à-dire après les travaux, il faut faire une ronde pendant 1 heure de temps pour surveiller les travaux, voir qu'il n'y a pas de risque d'incendie. Si cela n'est pas fait, ça va aboutir à des incendies catastrophiques. Et nous parlons à présent du vol armé de bétail. Le problème persiste dans le sud du Sénégal, notamment à Goudomp, et ce, malgré la criminalisation de ce phénomène. Mais il faut noter que des enquêtes menées sur la problématique ont relevé que le facteur encourageant réside dans le banditisme transfrontalier. Et pour lutter contre, WANEP Sénégal mise sur la conjugaison des efforts, c'est-à-dire une collaboration entre forces de défense et de sécurité et la population sénégalaise. Les précisions de Seydou Diatta.
Plusieurs stratégies ont été jusque-là développées sans véritablement parvenir à triompher de l'endémique phénomène de vol de bétail dans cette partie sud du pays, avec son lot de conséquences. Les populations locales sont à bout et nourrissent parfois l'envie de faire recours à la vendetta. Le conflit, on le vit jusqu'à présent. Parce qu'il y a toujours des vols de bétail. Des gens quittent le pays voisin, plus précisément la Guinée-Bissau. Alors, ils viennent avec des armes. Non seulement on amène le bétail, mais on laisse des gens, des personnes en vie humaine. On a tout essayé, on ne sait pas ce qu'il faut faire maintenant. Souvent, quand il y a en tout cas un cas de vol de bétail, les forces de l'ordre mettent du temps pour en tout cas venir au lieu même du vol. On est obligé en tout cas de jouer le rôle qui ne nous incombe pas. Ce phénomène de vol de bétail continue d'occuper l'actualité dans certains villages et perturbe la quiétude des populations. Récemment, dans le département de Goudomp, on a constaté des morts d'hommes. Et ce qui a fait que les populations se sont soulevées de façon spontanée pour fermer la frontière, ce qui n'est pas de leur ressort d'ailleurs. Conscient de la menace économique et sécuritaire que le phénomène pourrait engendrer dans cette zone frontalière à la République de Guinée-Bissau, ONEP Sénégal anticipe et mise sur la collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité. L'objectif de ce projet que ONEP et ses partenaires mettent en œuvre, c'est de contribuer à la lutte contre le vol transfrontalier des bétail entre le Sénégal et la Guinée-Bissau en participant aux efforts des autorités dans la restauration de la sécurité, le relèvement économique et la cohésion sociale entre les populations. C'est à travers le mouvement du bétail ou bien les abattages clandestins que se perpétue le vol de bétail. La priorité pour éviter le vol de bétail, c'est d'abord gérer le mouvement du bétail, éviter les abattages clandestins, contrôler les abattages, mais aussi sensibiliser les gens sur le vol de bétail. Je me réjouis de cette rencontre, d'autant plus qu'elle s'inscrit en fait dans le cadre de l'approche globale de la gestion des conflits auxquels nous faisons face. Et je tiens ici au nom du commandant de zone à réitérer en tout cas l'engagement des forces armées de la zone de Kolda à accompagner tous les acteurs dans la lutte contre ce fléau qui est particulièrement le vol de bétail. Cette approche synonyme de changement de fusil d'épaule ne sera certainement pas la dernière, mais porteuse d'espoir grâce à la conjugaison des efforts. Seydou Diatta, en politique à Podor, des militants de l'APR, le parti au pouvoir, ne parle plus le même langage. Des membres du réseau pour l'émergence des jeunes de Podor fustigent la démarche de certains leaders de la localité sur une éventuelle visite du Premier ministre Amadou Ba à Ndioum. Selon eux, 3 maires veulent s'accaparer de l'organisation de la venue du chef du gouvernement, Pape Niass, le porte-parole, que je vous propose d'écouter au micro de Momar Alisnia. Nous avons appris, pour le regretter, une sortie maladroite et inopportune au nom de la jeunesse du département de Podor sur une éventuelle arrivée du Premier ministre Amadou Ba concernant un match de foot entre 2 quartiers d'une commune. À l'heure de la remobilisation et de l'appel à l'unité, suivant les directives du parti et de la coalition Benno Bokk Yakaar, la surprise est grande avec une fraction qui est en train de filer du mauvais coton, nuisible à une cohésion autour du candidat commun à tous en organisant des déclarations fantaisistes. Le département de Podor étant un bastion électoral avec plus de 240 000 électeurs et qui a toujours glané des scores à la soviétique, risque, avec l'invite sectaire et fractionniste du candidat dans le Podor, de causer d'énormes difficultés et des frustrations, notamment chez les militants. Nous invitons notre candidat, le Premier ministre Amadou Ba, à ne pas suivre certaines démarches sectaires et sans aucun rendement, je dis bien sans aucun rendement, en continuant de prendre son bâton de pèlerin et inviter tous les maires et responsables de Podor qui n'ont pas encore déclaré leur totale adhésion, et aussi la grande majorité silencieuse et indépendante qui ne pourra accepter de souffrir cette brutalité propre à un camp, synonyme d'une tentative d'accaparement qui ne peut porter préjudice à l'élan des uns
et des autres. Mouvement d'humeur des acteurs portuaires, transporteurs, commerçants et transitaires ont décidé depuis lundi de ne plus faire des paiements sur toute la ligne de l'environnement portuaire. Ils dénoncent entre autres des frais supplémentaires, disent-ils, imposés par Dubai Port Road. Les conséquences sont énormes selon Mohamed Lamine Sano, l'expert en supply chain management, n'exclut pas une inflation sur les denrées alimentaires. Plus de précision au micro de El Hadj Malick Cissé. Les ports secondaires qui doivent fonctionner pour soulager le port de Dakar, mais ce qu'il faut noter, les conséquences de cette congestion portuaire sont énormes parce que nous sommes en train de voir une inflation au niveau des produits de première nécessité causée par cette congestion portuaire parce qu'il y a des navires qui arrivent qui ne peuvent pas décharger, qui ne peuvent pas faire l'enlèvement de la marchandise et qui ne peuvent pas aussi faire le post-acheminement, à savoir la livraison de cette marchandise. Autre conséquence, vous constatez qu'il y a une congestion énorme au niveau des zones périphériques du port de Dakar et ça bloque complètement la congestion, ça crée des embouteillages énormes. L'autre conséquence, c'est quoi? Le port de Dakar est un port de transit. Donc, les produits maliens transitent par le port de Dakar, donc il y a un enjeu géopolitique. Maintenant, quelles sont les solutions par rapport à ces problèmes constatés? Il faut forcément que l'État prenne en charge la souveraineté de la logistique portière parce que cette logistique portière a un impact considérable sur les performances économiques de notre pays, à savoir les droits et taxes prélevés par la douane, mais aussi le chiffre d'affaires apporté par ces opérateurs économiques. Autre chose aussi, il faut qu'on parvienne à bâtir des chaînes logistiques résilientes qui permettent au port de Dakar, aux entreprises sénégalaises d'être beaucoup plus performantes. Juste préciser que des négociations sont en cours avec le Premier ministre Amadou Ba. Direction la banlieue de Dakar, à Guédiawaye, des artisans ne cachent pas leur colère. Ils se sont réunis pour parler des difficultés du secteur, entre autres points, l'enclavement du village artisanal de Guédiawaye. Conséquence, les clients se font rares. Boudan Ndiacha. Le village artisanal de Guédiawaye se trouve à proximité du stade Amadou Barry, un village artisanal pas comme les autres. Ici, les artisans se plaignent beaucoup. Les djembés, vous les avez vus, nous les travaillons très difficilement. Il est difficile d'avoir du bois pour pouvoir confectionner ces djembés. Et en plus, nous n'arrivons pas à vendre les instruments que nous confectionnons ici. Parce qu'ici, il n'y a pas de touristes. Nous demandons aux autorités de nous aider pour que nous puissions écouler nos marchandises. Pour ces artisans de la banlieue, la chambre de métier de Dakar n'a aucune considération pour eux. Chambre de métier, c'est le problème. Parce que chambre de métier, nous sommes Notre vrai problème, c'est la chambre de métier de Dakar. En réalité, la chambre de métier de Dakar n'a rien fait pour les artisans de Guédiawaye. C'est eux qui devaient nous accompagner. Nous, nous sommes des artisans et nous sommes là plus de 20 ans. Même les foires, nous n'arrivons pas à y participer. Ici, il n'y a pas un artisan qui a été choisi par la chambre de métier pour participer à des rencontres pour les artisans. Ici, la plupart ont des cartes d'artisans. Mais nous qui sommes ici au village artisanal, je pense que nous n'arrangeons pas la chambre de métier de Dakar. C'est ça la réalité. L'autre préoccupation des artisans est l'acquisition du bois. Mais nous avons un pour nous développer le village. Les papiers qu'il nous faut pour pouvoir importer le bois au niveau de notre village artisanal, nous ne les avons pas. Par exemple, aujourd'hui, si on veut avoir du bois, il nous est difficile de l'avoir. Parce que si nous voulons bant, nous n'avons pas de bant. Nous avons fukki fan ak juroom duñu gis bant bu ñu jënd
Les artisans de Guédiawaye crient le ras-le-bol et interpellent la Chambre de métiers de Dakar. Linguère lutte contre le réchauffement climatique. Une journée de reboisement pour la protection de l'environnement a été organisée. Le mouvement La Convergence citoyenne pour l'espoir et l'intérêt du Jolof en est l'initiateur. La CONCET veut à travers cette activité sensibiliser les jeunes sur la citoyenneté. Linguère, la correspondance de Nala Diop. Très sensible aux problématiques d'ordre environnemental, la Convergence citoyenne pour l'espoir et l'intérêt du Jolof a reboisé 400 plants sur la route nationale numéro 3 au jardin potager du lycée franco-arabe et à la maison d'arrêt et de correction de Linguère. La CONCED a initié ce week-end citoyen pour procéder au reboisement du jardin potager du lycée franco-arabe de Linguère en arbre fruitier, en arbre ombragé, mais également de l'espace vert de la maison d'arrêt et de correction. Le but est de lutter contre les fortes températures et la dégradation de l'environnement. Tant soit peu, à notre manière, à la protection de l'environnement face au dérèglement climatique, face au changement climatique, pour contribuer à la protection de nos écosystèmes. Il soutient que la population est essentielle pour assurer le suivi et l'entretien des arbres. Il en est une chose que de planter, mais il en est une autre chose que d'assurer le suivi et l'entretien, ce qui a produit ces fruits-là. Donc, après avoir mis à leur disposition, après les avoir accompagnés dans ce reboisement, on attend qu'ils assurent le suivi et l'entretien pour que ces plantes, ces plants puissent développer l'année prochaine. Le président de la Convergence citoyenne pour l'espoir et l'intérêt du Jolof invite les jeunes à mener ce genre d'activités pendant la saison des pluies, tout comme la saison sèche. Il regrette le non-respect des financements destinés à l'Afrique pour lutter contre les changements climatiques depuis 2015. Nal Diop, le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la mer à Yarakh. La mise en œuvre du projet de dépollution de la baie de Hann, le souhait de la population. Elle fait face à une plage très polluée, des tas d'immondices sur place. Cette population met au banc des accusés les industries et certains citoyens. Reportage Mamadou Dian. Le Maoulid désemplit la plage de Hann d'après les riverains. Juste quelques personnes sur le quai, la plupart des enfants qui s'amusent en mer. Des pirogues sur la berge constamment en mouvement et puis des tas d'immondices à perte de vue. Oumar Bar, 51 ans, un habitué des lieux, se mobilise au quotidien pour ramasser quelques ordures. Un acte salutaire mais insignifiant face aux déchets qui jonchent la plage. Certaines personnes viennent déposer ici leurs ordures la nuit, mais 90% de ces ordures viennent des autres localités. Tous les canaux déversent ici, les installations de l'ONAS, les gens, enfants, les dépotoirs d'ordures. Depuis que l'ONAS a fait une barrière, tout le Une pollution qui affecte la santé des enfants si l'on se fie à Djibi Diaw, natif de Yarakh. Le jeune pêcheur se balade entre les pirogues. Les enfants sont malades. Tous les jours, nous faisons des va-et-vient au poste de santé à cause de ces ordures. La baie défigurée est asphyxiée par la pollution. Ces habitants de Yarakh dénoncent les industries et le comportement des populations. Toutes les usines, Toutes les usines évacuent leurs eaux ici. Le canal là-bas, il faut le fermer. Ils déversent des tonnes d'ordures éparpillées sur la plage. Le projet de dépollution sera achevé en septembre 2024. Selon le ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Nos interlocuteurs sont sceptiques. Je n'ai rien vu. Ils passent parfois faire du show, ramasser quelques ordures, comme dimanche dernier.
Les populations de Hann attendent avec espoir la dépollution de la baie afin de rendre à ce littoral son lustre d'antan. Mamadou Dian, direction Kaolack, sur place la modernisation de Medina Bay, une contribution à l'émergence du tourisme religieux avec l'appui de l'Agence des grands travaux. Des projets de modernisation sont en cours. L'accès à l'eau potable, la construction des routes, une centrale solaire, également la construction des hôtels, entre autres projets. Les précisions de Bay 6, il est le responsable de l'Agence des grands travaux de Medina Bay. Je propose de le suivre. Il est avec notre correspondant à Kaolack, Sekou Diallo. Au niveau hôtellerie, ça fait défaut. Et nous nous attelons, aussi bien au niveau privé qu'au niveau de l'Agence des grands travaux qui va construire un hôtel de Kerougan de 10 étages pour le Khalif et pour donc la Faïda. Mais au niveau privé, il y a déjà des privés qui commencent à se manifester. Ce qui manque, c'est les moyens. Ce qui manque, ce sont les infrastructures. Ce qui manque, c'est l'assainissement. Ce qui manque, c'est, les routes. Pour faire de Medina Bay une destination qu'elle est déjà. Medina Bay est déjà une destination. Même quand il y a des petits gamous, Medina Bay est rempli. Par contre, ce sont les infrastructures hôtelières, ce sont des routes praticables, c'est l'eau et l'électricité qui font défaut. C'est pour cette raison que le Khalif a eu l'imagination de créer l'Agence des grands travaux de la Faïda Tijaniyya et nous avons dénombré 14 projets qui vont changer véritablement le visage de Medina Bay et ça a commencé avec l'esplanade. Je pense qu'avant le prochain Mawlud, nous allons démarrer la grande mosquée, Inch'Allah, et puis tout ce qui tournera autour de la mosquée. Il y a la centrale solaire qui va nous épargner de ce qui s'est passé ce soir avec des coupures de courant. Les propos de Bay 6 recueillis par notre correspondant Sekou Diallo à Orefondé, journée de prière à la mémoire des disparus, une journée qui coïncide chaque année avec le Mawlidoul Nabi, un événement initié par l'homme d'affaires Tahirou Sarr qui en a profité d'ailleurs pour apporter son soutien aux foyers religieux de la région de Matam. Correspondance Amadou Omar Diallo. Devenu un événement de grande envergure dans le Fouta, le Maulid commémorant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est célébré sur l'étendue du territoire national. À Orefondé, chez l'homme d'affaires Tahirou Sarr, un récital de Coran est initié chaque année par ces derniers à la mémoire de ses parents rappelés à Dieu. Un événement où des milliers de fidèles envahissent le domicile de l'initiateur. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Après le récital du Coran, quelques vénérés ont pris parole pour rappeler aux fidèles l'importance de cet événement. Nous formulons des prières à nos morts, plus particulièrement à Farmata Gandé, la mère de Tahirou Sarr. C'est grâce à elle et au père de Tahirou que ce récital de Coran est organisé chaque année ici à Orefondé. Des témoignages sur l'homme d'affaires n'en manquent pas. 1939 ba 2022 daara ji day yalwaan di dundee ndax Serigne Makhtar ma fa nekk baayam daf ko waxoon ne ko sëriñam da ko waxoon ne ko ku fi ñëw na nga ko jàngal te bu ko feyeeku bàyyi ko mu dem te des ak yàlla te jooju nga xam ne alxuraan la di waxi sunu borom Tahirou da cay dugal ngeen musu ko yi golle Tahirou Sarr hakkunde makko e julɓe ɓe les bienfaits de Tahirou envers la Umma islamique est visible partout. On ne peut que lui souhaiter longue vie. Tout ce qu'il fait pour la religion, nous sommes témoins ici et ailleurs. Ce récital de Coran est un moment de prière et de recueillement. Connu pour ses soutiens dans le domaine religieux, Tahirou Sarr ne lésine pas sur les moyens pour tout ce qui concerne la religion. Dans la région de Matam, durant le Maulid,
il apporte son soutien aux différents foyers religieux. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Yen batunima wu. Amadou Omar Diallo, trophée Cannes 2023, Total Énergie a organisé une cérémonie spéciale pour partager le trophée CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 et c'est dans le cadre de la promotion des valeurs du football et selon le directeur général de Total Énergie Marketing pour la prochaine Cannes, des jeunes Sénégalais désireux de devenir ramasseurs de balles et qui sont âgés entre 16 et 18 ans peuvent s'inscrire. Badara Mbake, les explications au micro de Moussa Dia. Sachez-le, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de partager avec vous la présence de l'emblématique trophée de la Total Énergie CAF, Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 à ma droite. En effet, Total Énergie Marketing Sénégal et la Confédération africaine de football, la CAF, lui font faire l'escale dans 17 pays africains qualifiés pour la compétition. Et on a le plaisir et l'honneur et la primeur d'être le premier pays qui reçoit évidemment ce trophée. Ça a été un voyage exceptionnel dont la première étape se déroule actuellement à Dakar, en l'occurrence le 25 et 26 septembre. Et nous profitons de cette occasion pour lancer notre gamme de lampes Sunshine qui a été conçue dans le cadre du programme d'accès à l'énergie et proposée dans plus de 40 pays africains. L'une des lampes solaires Total Énergie, la Pocket Sunshine, se met d'ailleurs aux couleurs de la Total Énergie et pour le bonheur des 17 millions de passionnés sénégalais que nous sommes. Nous avons à cœur d'être proches d'eux, de soutenir leur passion, de célébrer le football et promouvoir les valeurs de ce sport avec des animations inédites en vue de la Cannes 2024. La première opération a déjà démarré depuis le 1er septembre pour permettre à un jeune Sénégalais âgé entre 16 et 18 ans d'être amasseur de balles lors de la Cannes. Vous avez donc jusqu'au 30 septembre pour faire inscrire les enfants de votre famille, voisins ou parents. Et sachez que toutes les informations sont disponibles sur notre site et notre plateforme réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Cette cérémonie de présentation du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, une occasion pour le ministre du Pétrole et des Énergies de saluer l'initiative de Total Énergie. Selon Sophie Gladima, depuis longtemps, l'entreprise accompagne le Sénégal dans la promotion du développement économique et social. Sophie Gladima, ministre du Pétrole et de l'Énergie, que voici. La notoriété, le symbole très fort et l'image positive du trophée de la Cannes Total Énergie constitue une opportunité pour tous les pays qui auront le privilège de l'accueillir, particulièrement pour le Sénégal, champion d'Afrique en titre qui ouvre cette tournée. Ainsi, après le tournoi continental de boxe qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris, que notre pays vient d'abriter du 9 au 16 septembre 2023, la réception de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie du 24-26 septembre renforce le positionnement de notre pays sur l'échiquier sportif africain et contribue ainsi à la matérialisation de l'ambition du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, de faire de notre pays un hub sportif. C'est pourquoi je voudrais au nom de M. le Premier ministre, ministre du Sport, exprimer notre profonde gratitude à l'endroit des dirigeants de l'entreprise Total Énergie pour cette heureuse initiative qui s'inscrit parfaitement dans le sillage de nombreuses actions salutaires que vous menez dans notre pays depuis plusieurs années. Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Énergies, ces propos recueillis par Moussa Dia. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.